Alors maintenant que nous avons présenté notre list box et nos informations de détail, on va finaliser la navigation rapidement. Alors move first. Il faut respecter les majuscules et les minuscules. Move previous et move next. Très bien. Et maintenant, je vais ajouter une zone de texte ici pour faire la recherche à l'intérieur de la liste. Donc, je vais faire une text box et un bouton de recherche que je vais appeler, celle-là, je vais l'appeler txt recherche et celui-là, je vais l'appeler btn chercher. Quand je clique sur le bouton chercher, il doit filtrer la liste. Alors le terme filtré. Et là, on a client binding source, .filter, égal, et je vais faire le nom client, c'est le champ nom client. Donc le nom client, like, ça c'est le where de SQL. D'accord? Alors le nom du client, c'est quoi? C'est un varchar. Alors il doit être entre des guillemets simples. Pourcent. Pourquoi faire les pourcents? Contient, ça veut dire des caractères de substitution. Le nom va contenir, qu'est-ce qu'il doit contenir ici à l'intérieur? Le contenu de cette zone de texte. Donc cette zone de texte est une variable que je dois insérer au milieu de cette chaîne. Donc je vais couper la chaîne, voilà. Donc je l'ai fermée et je l'ai ouvert de nouveau ici. Et je vais faire plus et ajouter txt recherche.text. D'accord? Donc voilà ce que ça va nous donner. Lorsque je clique sur le bouton chercher, le binding source, le client binding source, je vais le filtrer avec cette partie where, si vous voulez. Where, le nom du client like. On n'écrit pas where, bien sûr. Like, ça. Donc là, si je tape ici, par exemple, il faut faire attention. Qu'est-ce que j'ai affiché ici? J'affiche les prénoms et je filtre par nom. Ça va marcher, mais je ne vais pas voir exactement le bon résultat. Alors, je vais remettre ici les noms. Voilà. Comme ça, on va voir le résultat de notre recherche d'une façon plus claire. Donc, quand je vais taper, par exemple, Aziz, il va me donner Aziz. Quand je vais taper rien que Z, il va me donner là où il y a Z. Si je tape AM, il va me donner là où il y a AM. D'accord? Donc ça, c'est pour cette partie de recherche. Si je cherche que Hamza, il va me donner que Hamza. C'est clair? Très bien. Là, on va compliquer un petit peu les choses. Ça ne va pas être très compliqué, mais on va ajouter un petit peu d'algorithmique là-dessus. Je vais ajouter 3 radio-boutons. Voilà. Le premier, je vais écrire dessus, commence, se termine et contient. D'accord? Et on va faire contient, c'est elle qui est par défaut. Donc checked, on va la faire true et je vais changer leur nom. Toujours, il faut changer le nom des objets et le nom doit être composé de leur nature et leur fonction. Là, ce sont des radio-boutons. Je vais commencer par RB. Des textes, je vais commencer par TXT. Des boutons, je vais commencer par BTN. Et après, je fais la fonction. Donc là, je vais l'appeler RB contient, RB termine ou se termine et RB commence.
Maintenant, quand je clique sur chercher, comment je dois faire mon programme? Logiquement, je dois faire if et les checked, je dois faire un filtre. Sinon, je dois voir est-ce que le deuxième est checked, je dois faire un deuxième filtre. Sinon, je dois faire un troisième filtre. Mais on peut le faire un peu plus simple comme ça. Je vais créer une string que je vais appeler deb qui contient %. Qui contient % comme ça. Et je vais faire string deb qui contient string fin qui contient aussi %. Et ici, je vais faire plus deb. Donc le début, c'est %. Et la fin, c'est %. Dans tous les cas. Donc là, je n'ai rien modifié dans mon code d'avant. C'est le même. Mais ce qu'on va faire, on va faire un if. If RB commence point checked, s'il est coché, qu'est-ce qu'on va faire? Le deb ne doit pas avoir %, parce qu'il commence par, ne doit pas avoir % au début. Donc deb va devenir vide. C'est bon? Si RB commence et checked, le début doit être vide. Et là, il va ajouter un vide, donc ça va être directement l'apostrophe et le texte qu'on a tapé. Et on va faire la même chose avec termine. Si termine est coché, fin va être vide. Donc il se termine par ça, donc il ne doit pas avoir ici %. Alors maintenant, vous allez me dire le troisième cas. Alors, c'est ce qui va rester. Si celui-là n'est pas coché et celui-là n'est pas coché, ils vont rester tels qu'ils sont et il va chercher avec contient et ça va nous donner ça. On va voir. Je vais taper AM. Contient, c'est ça. Je vais faire A. Donc A contient, c'est ça qui contient A. Commence. Ceux qui commencent par A se terminent que ceux qui se terminent par A. Et je peux espionner mon code pour comprendre exactement ça, comment ça fonctionne. Je vais faire ici un C. C égale tout ça. D'accord? Et je vais espionner mon code. Pour espionner mon code, j'ai plusieurs méthodes. On va voir les méthodes une par une. Alors, je peux faire un message box. D'accord? La variable C, il va contenir mon filtre. Je vais la voir avant de l'affecter à mon filtre. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, ce que se termine, et je vais faire A. Donc, voilà ce que ça donne. Le nom, like, %A, %. Pourquoi % des deux côtés? Parce que c'est contient. Parfait. On va faire commence. Alors, commence est coché. Le dib va devenir vide. Donc, sur chercher, voilà, il est vide. Il n'a rien ajouté ici. Se termine. Le fin qui est vide. D'accord? Et ça, j'ai pu espionner mon code pour voir si jamais il y a un bug, je vais le rectifier. Alors, je peux espionner mon code de cette façon, comme je peux faire des points d'arrêt, comme ça. Et quand je vais faire la recherche, il va s'arrêter ici. D'accord? Et je vais faire un pas en avant avec F11, et je vais m'arrêter sur C pour voir sa valeur. Regardez. Sans faire de message box. C'est un point d'arrêt pour voir. Et là, je peux même C, je peux cliquer bouton droit et ajouter un espion. Ajouter un espion, il va être ajouté ici. Et lorsqu'on a un programme complexe qui va modifier la valeur d'une variable à plusieurs reprises dans des boucles et dans des conditions, je vais continuer à voir C. Ce n'est pas la peine que je me pointe dessus. Elle est là. Et à chaque fois qu'elle change, sa valeur va changer ici. Et je vais l'espionner, je vais pouvoir suivre l'évolution du contenu de mes variables d'une façon directe. Et ça s'appelle le débogage.
Si jamais on a un problème dans notre code, on fait de cette façon pour faire le débogage. C'est bon? Hein? Il y a des questions? Maintenant, on va voir une petite optimisation de notre code. Là, qu'est-ce qu'on a? On a, s'il y a une condition, il va avoir une valeur. Sinon, il va avoir une autre valeur. Donc, on peut utiliser tout dans une seule ligne, avec ce qu'on appelle une instruction ternaire. Vous connaissez les instructions ternaires? Regardez. String deb checked. Excusez-moi. Alors, vide, sinon, ça. Je vais expliquer. Non, vous ne connaissez pas ça? C'est une instruction ternaire. Égal. Donc, le deb égale à quoi? Si cette condition est true, il va prendre ça. Sinon, il va prendre ça. Si RBTermine checked est true, il va prendre ça. Sinon, ça c'est une instruction ternaire qui est très célèbre en langage C. C++, en Java, dans tous les langages. Et puis après, on va prendre C et on va l'utiliser et on va tester notre code. Ça, c'est une petite optimisation. Et ça marche bien. D'accord? Alors, je vais rajouter un petit point, un tout petit point rapide, et on va arrêter ça. Je vais ajouter une picture box ici, qui va m'afficher la photo. Parce que là, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit ici? Juste le chemin ou en fait le nom du fichier de la photo. D'accord? Normalement, cette photo doit exister à quelque part à côté de l'application. Les photos doivent exister. Leur chemin, il est dans la base de données, mais les fichiers doivent exister à côté de l'application. Je prends PictureBox, qui est là, et je mets le PictureBox comme ça, et on va maintenant créer les photos, on va les mettre dans le dossier. Alors, où est-ce que doivent être les photos? Les photos doivent être à côté de l'exécutable de l'application. Quand je compile, quand je fais ici démarrer, il y a une compilation. Il y a un fichier .exe qui a été généré. Il est généré où? Dans quel dossier je vais le trouver? Quand je fais ça, la fenêtre que je vais voir maintenant, c'est un exécutable. Ça, c'est un exécutable. Où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve ici. Donc, ouvrir le dossier. Je vais le trouver dans le dossier de mon application, bin, soit dans debug, soit dans release. Donc, dans notre cas, c'est dans debug parce que l'application elle est configurée sur debug. Et c'est celui-là. D'accord? Ça, c'est notre exécutable. Si je le démarre de là, il va être exécuté. Voilà. Je peux le démarrer directement d'ici. On est d'accord? Et c'est l'exécutable que je vais déployer à la fin de la programmation de mon application. Donc, je vais créer ici un dossier que je vais appeler image, dans lequel je vais mettre quoi? Je vais mettre les fichiers 1.jpg, 2.jpg, 3, 4, et ainsi de suite. D'accord? هادو غادي نعمل لهم nul. C'est bon? Donc, je dois avoir les images de 1 jusqu'au 8. Et pour ceux qui n'ont pas d'image, on va ajouter une image nulle, vide. D'accord? Alors, comment on va faire? J'ai déjà préparé ça. Les images, ils sont déjà prêts. Donc, là, j'ai les images qui sont là. Je prends ce dossier-là, image, et je vais le mettre à côté de votre exécutable. Alors maintenant, si je veux afficher l'exécutable, le dossier ici, là, vous avez des dossiers cachés, ici. Il faut être à l'intérieur,
à quelque part à l'intérieur. Il ne faut pas être ici. Il faut être à quelque part à l'intérieur. Et vous allez voir cette icône-là. Vous cliquez, il y a des dossiers cachés qui vont s'afficher. Il ne s'affiche pas. Maintenant, il s'affiche. Bin et debug. Et c'est là que je vais mettre mon exécutable, mes images. Je colle. Alors, sinon, je peux les ouvrir ici et les coller. Voilà, on a les images. Je vais nettoyer un petit peu. Donc, quelles sont les images que j'ai ici? 1, 2, 3 jusqu'au 8 et vide. Vide sera utilisé pour qui? Les nuls. Et 1, c'est son image, elle est là. Le 2, ça c'est la préparation de mon application au début. Mais puis après, les images, ils vont s'ajouter. À chaque fois que je vais ajouter un client, je vais sélectionner son image dans un upload file et ça va s'ajouter automatiquement dans la base de données et dans le dossier. Bon, là, on a préparé notre dossier image. Le dossier image, je peux actualiser ici. Il est là. Bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre ici? Dans le picture, dans le picture box ici. Je vais mettre le nom du fichier qui s'affiche ici. Hein? Donc, je vais programmer l'événement text changed de photo. Photo text changed. Bien sûr, on sait que photo text box, elle est liée à la base de données. Lorsqu'il n'y a pas de photo, il est vide. Donc nous, on va exploiter cette liaison. À chaque fois qu'il change, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire photo picture box, excusez-moi, je vais lui modifier son nom. Je vais l'appeler PB photo. Je vais dire picture box photo point load quoi? Image slash photo textbox. Point texte. Qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est très simple, je l'ai dit. Lorsque photo textbox change, prends son contenu dans le dossier image et mets-le dans le picture box. On va voir, on n'a pas terminé, mais on a fait la moitié du travail. Voilà, la photo, elle est là. À chaque fois que celui-là change, celle-là change. Ça ferait une ayek. Mais un problème va arriver lorsque je vais arriver à une photo vide. Voilà, là, il se plante. Parce qu'il va chercher quoi? Image slash rien. D'accord? Et lorsqu'il n'y a rien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler vide.jpg. Donc, on va faire comme ça et on va optimiser après. On va faire string photo égale ça. Et là, je vais faire photo. Mais avant de terminer, on va lui dire si photo est vide, alors photo égale vide.jpg. Ça fait quelle. Au début, photo va contenir celui qu'on a. Yak. String photo égale. Donc, si photo égale le contenu de la zone de texte, si ce contenu est vide, alors remplace-le par vide.jpg et automatiquement, il va mettre ce fichier-là à la place de l'image. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Lorsqu'on est là, ça va nous donner ça. L'image vide, c'est-à-dire l'image vide. Et on peut mettre l'image en stretch. Vous pouvez venir sur les propriétés ici et mettre l'image en stretch, image. Il va s'agrandir automatiquement. Voilà. هذه ما عندي ما نعمل بها, je n'ai rien à faire avec ça. Je vais la cacher. ملي كتعملها visible false par propriété هنايا, ça marche pas. Vous devez le faire soit par code, soit tout simplement vous la masquez derrière quelque chose. Je vais la mettre ici. Ah ouais, Keina, elle est derrière. Elle est là. Donc il est derrière. Bon, on ne va pas la voir, mais il va jouer son rôle parce que lorsqu'elle change,
la photo change. Le code que j'ai fait ici, je peux le modifier par une instruction ternaire. Le code que j'ai fait ici, je peux le mettre par une instruction ternaire. Comment je vais faire? Donc, string photo égale quoi? Photo textbox.text égale vide. Alors, c'est vide.jpg. Sinon, c'est ça. Vous pouvez le faire comme ça. Et ça, c'est une instruction ternaire. Et ça marche aussi. C'est bon? Donc, je vais m'arrêter là. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce cours-là? Nous avons vu comment faire la recherche. Comment faire la recherche paramétrable avec ces trois paramètres-là. Et nous avons vu comment mettre la photo et comment exploiter le text change de la photo textbox pour changer la photo. Et bien sûr, pour parvenir à ça, j'ai ajouté le dossier image à côté de l'exécutable. Comme ça, l'exécutable, il va à chaque fois chercher la photo qui se trouve dans le textbox, dans le dossier qui se trouve à côté. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien.